Le monde du travail, ça suffit. Et ce n'est pas le changement du Premier ministre qui va y faire quelque chose. Bayrou, Le Cornu, même combat. D'ailleurs, Sophie Binel a confirmé après sa rencontre avec Le Cornu ne pose aucun acte de rupture, à part les sbroufs de l'abandon possible de l'annulation des 2 jours fériés. On savait d'avance que ça allait servir à ça. Mais pas question d'enterrement des horreurs du budget Bayrou. Le gouvernement veut encore faire payer les travailleuses et les travailleurs, les précaires, les retraités, les malades. Sont toujours prévus les coupes dans les services publics, l'affaiblissement du droit du travail, une énième réforme de l'assurance chômage, le gel des prestations sociales et des salaires des fonctionnaires et des contractuels, la désindexation des pensions, le doublement des franchises médicales, fait par décret d'ailleurs à Bayrou avant qu'il s'en aille, la remise en cause de la 5e semaine de congé qu'on pourrait peut-être racheter. Bref, des mesures aussi brutales qu'injustes que Le Cornu ne remettra pas fondamentalement en cause. Le 10 septembre, les nombreuses mobilisations citoyennes, syndicales, les grèves qui ont d'ailleurs continué dans certains secteurs de la santé, de l'énergie, de l'audiovisuel public. Les manifestations, comme ici à Thonon, démontrent l'ampleur de notre mécontentement. Cette journée confirme ce premier élan. Les grèves, les débrayages sont aujourd'hui encore plus nombreuses. Et ce n'est pas les annonces des médias, des multimilliardaires et même de la radio publique destinée à nous faire peur qui nous feront reculer. Le ras-le-bol est énorme. Tous les syndicats sont aujourd'hui réunis, surtout pour réclamer et exiger la justice sociale par l'abrogation de la réforme des retraites, une sécurité sociale à la hauteur des besoins d'aujourd'hui et qui a d'ailleurs cette année on fête les 80 ans. On est là pour exiger un financement de nos services publics digne de nos besoins. Il faut de l'argent pour nos hôpitaux, nos écoles, nos universités, nos infrastructures culturelles. Nous sommes là pour exiger l'augmentation des salaires, des pensions, des minima sociaux, l'égalité femmes-hommes dans les salaires. Nous sommes aussi là pour exiger l'arrêt des licenciements, pour exiger des mesures de réindustrialisation de la France, pour exiger la justice fiscale par la taxation des patrimoines, des dividendes, des rachats d'actions et la remise à plat des 211 milliards d'euros d'aide publique accordée sans aucune contrepartie. Nous voulons le rétablissement de l'ISF et la mise en place d'une vraie progressivité de l'impôt sur le revenu. L'argent, il y en a. Et comme le dit notre slogan, dans les poches du patronat. Et là, je pense aux patrons des entreprises du CAC 40. Pas nécessairement aux petits patrons qui, comme nous, subissent la justice fiscale. Beaucoup d'ingrédients sont réunis pour gagner. Le gouvernement n'a jamais été aussi faible. Macron n'a pas de majorité pour faire passer ses réformes, sauf à utiliser des moyens antidémocratiques tels que le 49.3. Quels que soient les prochains gouvernements, c'est un autre budget qu'il nous faut pour répondre aux urgences sociales et environnementales. Ce 18 septembre doit être le début d'une prise de conscience. Ce n'est pas que les hommes qu'il faut changer, mais leur politique. Pour vivre mieux, c'est le système capitaliste qui protège une minorité qui ne s'est jamais autant enrichie, pendant que le peuple s'appauvrit de plus en plus, que des enfants dorment dans la rue en France. Ce n'est pas le casting le problème, c'est le scénario qu'il faut changer. Mais attention, les milieux patronaux se préparent et sauront s'organiser sans Macron, et en particulier autour de l'extrême droite qui a toujours défendu le capital.
La dette, c'est un manque de recettes, pas un excès de dépenses. Alors pesons par nos manifestations, par la grève. Pesons sur l'économie des grosses boîtes par la grève. Les mobilisations qui gagnent sont toujours celles qui conjuguent mouvement social et syndical et les initiatives citoyennes. Continuons la lutte, grève dans les entreprises, initiatives citoyennes diverses. Luttons ensemble pour un monde juste et solidaire, pour un monde en rupture avec le capitalisme. C'est lui qui est à l'origine de l'exploitation sans mesure de la terre et des hommes. Alors, ne lâchons rien! J'ai fait le point avec mes camarades du second degré pour savoir quels étaient les problèmes qui se posaient dans le département. Ça remonte de tous les coins, de tous les lycées, un manque cruel de personnel d'accompagnement des enfants souffrant de handicap, des ULIS, des classes spécialisées qui sont totalement surchargées. Il faut savoir que le maximum légal est de 12 élèves dans ces classes-là et qu'il y en a beaucoup qui sont à 15, 16 ou 17 élèves pour accueillir des élèves qui ont des difficultés particulières. On a même des listes d'attente aujourd'hui en SECPA, avec ici ou là 17 élèves en liste d'attente qui attendent que des places se libèrent pour pouvoir intégrer des SECPA. Ça, c'était pour le second degré. Il se trouve que dans le premier degré, le syndicat de la FSU du premier degré a fait une enquête nationale rapide et qu'il y a eu beaucoup d'écoles qui ont répondu. Je vous en donne le témoignage. À l'occasion de cette rentrée, tu peux me tenir ça. À l'occasion de cette rentrée, la FSU-SNUPP a interrogé les personnels des écoles afin de dresser un premier état des lieux. Les résultats confirment une réalité claire. L'école publique a urgemment besoin de moyens à la hauteur et d'un véritable budget. Le 1er septembre, Elisabeth Borne affirmait que 99,9% des postes étaient pourvus dans le primaire. Pourtant, sur les 6063 écoles ayant répondu à l'enquête, près de 3000 classes ne disposent pas d'un professeur des écoles affecté pour l'année scolaire. Si les élèves concernés ont un ou une enseignante, c'est grâce au recours massif à des personnels remplaçants qui ne seront plus disponibles pour le remplacement des absences ponctuelles, ainsi qu'à des enseignants contractuels. Du côté des effectifs, plus de 80% des écoles déclarent avoir au moins une classe avec plus de 22 élèves. La France reste parmi les pays de l'Union européenne où la moyenne des effectifs par classe est la plus chargée. Concernant l'inclusion, 57% des écoles signalent au moins un ou une élève sans AESH alors qu'il y a le droit à ses côtés. Les promesses en faveur de l'école inclusive sont donc loin d'être tenues. La FSU-SNUIPP continue d'exiger la création d'emplois statutaires pour les AESH et l'ouverture d'états généraux sur l'inclusion scolaire. Enfin, 99% des équipes ayant répondu à l'enquête considèrent que le projet de budget 2026, tel qu'il a été présenté par le gouvernement démissionnaire, ne permettra pas à l'école de relever les défis qui sont les siens. Ces résultats confirment une nouvelle fois que l'investissement de la France dans son service public d'éducation est très loin des besoins réels. La FSU, aux côtés des personnels, exige un vrai budget 2026 qui érige en priorité l'éducation et les services publics. Je vous remercie.